Bonjour, bonsoir à vous toutes et tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver face à face en quelque sorte après toutes ces semaines où mon corps m'a vraiment forcé, obligé de m'arrêter. Donc j'ai quand même continué les guidances hebdomadaires grâce à des petits montages vidéo où je pouvais avoir ma voix en off. Donc, mais vraiment comme ça, le face à face, je n'étais vraiment pas en état. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Parfois, le corps sait mieux, même souvent, le corps sait mieux que nous-mêmes quand il est temps de dire stop. Et c'est extrêmement intéressant car pour le tirage de cette dernière semaine du mois de mai déjà, c'est qu'il s'agit en grande partie de l'amour de soi-même et de l'amour d'autrui et également de la blessure d'abandon et de trahison. C'est extrêmement émouvant et donc je m'adresse à des personnes qui, je l'espère, se sentiront beaucoup mieux avec elles-mêmes grâce à cette guidance, entre autres évidemment. Donc j'espère vraiment être avec ces messages la petite touche positive, le petit boost qui vous fera du bien. Et j'en profite pour vous dire que je suis vraiment à votre entière disposition. Si vous voulez une guidance personnalisée, prenez contact, le lien est en bio, je suis là pour vous servir. D'accord? Et de tout cœur, j'espère que tout va bien pour vous, évidemment. Donc voilà, je commence par la lecture des 3 messages de mon oracle boostant. Pardon, et le premier message, amour de soi. Ça ne s'invente pas. Avant de chercher l'amour à l'extérieur, cultive-le pour toi-même. L'amour de soi est le fondement. En même temps, je me rends compte que pour beaucoup, et même pour moi-même, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre à la dure. C'est pas toujours évident, mais vraiment, vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié. N'écoutez pas les médisants, les mauvais, vraiment, il y en a trop, il y en a trop. On leur fait trop de place, on leur donne trop de place. Vraiment, soyez fiers et heureux d'être vous-même et soyez conscients que l'amour que vous avez pour vous irradie aussi les autres, d'accord? Donc vraiment, aimez-vous, faites-vous confiance, oui? Gratitude partagée. Exprime ta gratitude envers ceux qui t'entourent. Un simple merci peut illuminer la journée de quelqu'un. Réflexion. Prends le temps de réfléchir à tes sentiments et aux leçons de ton passé romantique et amical, j'ai aussi envie d'ajouter, oui? Cette introspection te préparera à un futur amoureux et amical plus épanouissant. Alors, le message de nos guides. Eh bien, on nous demande vraiment d'ouvrir notre cœur à l'amour, et donc à l'amour des autres et surtout de soi-même, mais également, et ça, ce sera encore une redondance que notre chère Marie-Madeleine nous dira tout à l'heure, qu'il faut être capable de pardonner. C'est vraiment un message qui revient souvent ces derniers temps, c'est le pardon. Donc, il y a des personnes qui préconisent de pardonner quoi qu'il arrive, de tendre la joue gauche, même quand on vous a frappé la joue droite. Oui, ça c'est bien connu, c'est de la Bible, ce n'est pas de moi. Personnellement, je ne fais pas partie de cette philosophie, même si vraiment je suis croyante, comme vous le savez, c'est un secret pour personne. Mais je fais plutôt partie des personnes qui disent que le pardon, c'est d'abord pour nous-mêmes. Pas égoïstement, mais parce que c'est vraiment un travail qu'on doit faire sur soi-même. Déjà, accepter quelque part qu'on a été trahi, maltraité, malmené, ça fait mal. Parfois, ça prend des années pour s'en remettre quand on s'en remet. Mais alors faire tout un travail d'acceptation et de se dire, oui, c'est un fait, cette personne est exécrable, elle n'a rien à faire dans ma vie, mais j'accepte ce qui m'est arrivé et je dis stop, j'accepte également que cela ne m'arrivera plus jamais. D'accord? Donc vraiment, c'est accepter ce qui nous est arrivé et se dire, mettre tout en place pour que cela ne nous arrive plus. Vraiment mettre des limites très claires et respectueuses et en même temps, tout en ne fermant pas notre cœur à de nouvelles relations. Oui, donc pour moi, c'est un petit peu ça. Et donc, ce que nous dit aussi ce message, c'est que en faisant ce travail sur nous-mêmes,
nous apprécierons d'autant plus notre compagnon, notre compagne, si d'aventure nous avons eu des problèmes un petit peu redondants ces derniers temps. La vie de couple, je n'invente rien, c'est pas toujours une tasse de thé, mais dans le monde dans lequel on vit, on peut parfois se dire que personne n'est parfait et que ça vaut la peine de voir l'autre avec ses qualités et ses défauts, tout comme nous en fait, oui. Donc c'est l'amour de soi, l'amour des autres et la capacité de pardonner et d'accueillir l'autre à nouveau tel qu'il ou qu'elle est, oui. Alors ici, on nous encourage également de suivre nos talents personnels et d'être fiers de ce que l'on met en place. Même si, comme on verra un peu plus tard, mais je peux même vous le dire maintenant parce que les cartes en fait se répondent l'une l'autre, c'est que par exemple, si vous travaillez sur un projet depuis vraiment longtemps, un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit artistique, professionnel, enfin bon, vous savez de quoi il s'agit si ce message vous parle, c'est une réalisation qui prend du temps et ici, la réponse angélique pour cette semaine, c'est même carrément dans 1 an, d'accord? Il est probable que vous voyez les résultats de tout ce que vous mettez en place avec votre cœur et votre âme dans 1 an, au courant de cette année, d'accord? Donc, on mord sur sa chic, comme on dit chez nous, et on ne baisse pas les bras, même si c'est vraiment pas toujours facile, mais je travaille moi-même sur un projet. J'aurais tellement envie qu'il soit déjà prêt maintenant, mais je vois bien que c'est juste pas possible et c'est mieux comme ça. Donc vous verrez le résultat dans quelques mois aussi. Normalement, cet automne. Ça a été cet automne, mais je vous tiens informé. Oui, alors, pour les personnes qui sont vraiment accablées au niveau professionnel, ou qui ont vraiment une charge mentale au niveau privé, vraiment, il est important de demander de l'aide. Oui, donc c'est formidable d'être au service des autres, mais pas à votre détriment. Donc demandez de l'aide et vraiment faites le choix de votre bien-être. Ce n'est pas du tout être prétentieux de faire ce choix-là, c'est une question de vie ou de mort. Et je ne plaisante pas avec ce genre de choses. On peut mourir d'épuisement, d'accord? Et vraiment, vous n'avez pas envie de ça et les personnes qui vous aiment n'ont pas envie de ça non plus. Oui? Alors, j'arrive ici, vous savez bien, moi, Virginie Robert, enfin voilà, vraiment j'adore. Donc, je remonte, hein, je vous remontre son oracle de la guérison de l'âme, oui. Et cette fois-ci, j'ai reçu 3 messages, enfin, nous avons reçu 3 messages. Et les cartes étaient collées entre elles, donc si ça, c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je commence par le premier message. C'est l'humiliation. Regardez cette carte. Comme elle est vraiment... oui. L'humiliation, oui. C'est vraiment un sentiment qu'on connaît tous, hein, depuis l'enfance, même parfois pour certains et certaines d'entre nous. Oui. L'humiliation, je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non, voire même l'obligation quand il s'agit de mon bien-être mental et physique. Oui? Même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Le petit exercice pour cette semaine, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Alors,
Le deuxième message, l'abandon. L'abandon, je retrouve mon chemin. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre et sa vibration me manque. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Donc on se souvient, c'est vrai, ça m'est arrivé, je l'accepte. Je reconnais les mécanismes qui ont été mis en place inconsciemment et consciemment pour que je souffre à ce point-là. Je ne veux plus jamais que ça m'arrive. C'est terminé. Je reconnais ces mécanismes, mais je ne ferme pas mon cœur à toutes les personnes bienveillantes, présentes et à venir. Oui? Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Le petit exercice de la semaine. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'abandon, ici et maintenant. Et le 3e message, pour cette dernière semaine du mois de mai, le tambour. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. J'entends mon cœur battre, tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender et de transmuter les mauvaises énergies présentes dans mon mental. En me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin. Alors, pour les personnes qui ne sont pas, pour qui ça ne parle pas le chamanisme, donc voilà, nous sommes tous différents, nous avons tous un chemin différent forcément. Retenez, j'écoute les battements de mon cœur. J'écoute les battements de mon cœur. Et ce, dans toutes les situations. Si une situation vous met mal à l'aise, votre cœur vous le dira. Si une situation vous ouvre la porte de façon bienveillante, votre cœur vous le dira. Et si vous n'êtes pas certain, certaine de ce que vous dit votre cœur, prenez le temps pour vous de l'écouter. Oui, j'écoute les battements de mon cœur. L'exercice pour cette semaine, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur. J'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Ben voilà, c'est parfait, d'accord? Et alors, notre chère Marie-Madeleine, je vous montre également, si vous voulez vous procurer l'oracle, que je trouve vraiment très très beau aussi. Ici, 2 messages. Nous avons reçu 2 messages.
Le premier, c'est l'ascension. Regardez comme elle est magnifique, cette illustration aussi. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais moi, ça m'inspire vraiment beaucoup de plénitude et de quiétude et de positivité. Oui, mais je vous lis le message qui l'accompagne. Essayer d'atteindre un état de conscience spirituelle plus élevé peut sembler un processus lent et laborieux. Cependant, n'oubliez pas qu'une part de vous existe toujours sur un plan spirituel supérieur. La conscience supérieure est une connaissance et une sagesse qui vont bien au-delà des mots et des explications. C'est votre vraie nature, la lumière éternelle de votre âme. Il est aussi inutile d'essayer de l'atteindre qu'il est inutile d'essayer d'échapper à votre réalité physique. S'élever spirituellement, c'est accepter et aimer sa réalité physique. Atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant. Cessez d'essayer de l'atteindre et vous pourriez bien réaliser que vous y êtes déjà. Donc, en résumé, pour moi, la phrase la plus essentielle, c'est atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant. J'écoute les battements de mon cœur. Oui? Et le dernier message de notre chère Marie-Madeleine pour cette dernière semaine du mois de mai, Sophia. Une personne qui vous est chère a besoin de votre amour et de votre soutien en ce moment, peut-être même de votre pardon. Oubliez vos récents différends avec cette personne, transigez et réconciliez-vous. Au fond, vous savez tous les deux que vous vous aimez. La vie est trop courte pour que vous perdiez votre temps. Choisissez la voie de l'amour, car l'amour guérit tout. Honorez et respectez les différences l'un de l'autre, car l'unicité est sacrée. Tous deux êtes de belles âmes. Grâce à l'amour et au pardon, un monde de possibles et de joie infinie s'ouvre à vous. Et le message angélique pour cette semaine, famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. J'écoute le battement de mon cœur. Demandez de l'aide. Prenez soin de vous. Vous êtes essentiel. D'accord? Alors, merci pour vous tous qui me suivez sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je fais vraiment de mon mieux et j'espère de tout cœur que les messages que je reçois vous font du bien parce que c'est le but. Je vous souhaite vraiment la plus belle dernière semaine du mois de mai. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. À la semaine prochaine pour le mois de juin.